Yo, on se retrouve pour le débrief des épreuves du concours Minpon de la filière PC de 2023. Donc aujourd'hui c'était ce matin physique 1 et cet après-midi anglais. Donc on va y aller direct avec physique 1. Hein. Dans l'ensemble, le sujet était sympa, hein, un sujet intéressant, sujet de physique intéressant, pas comme CCP par exemple, hein, avec une VMC double flux nul à chier. Donc sujet sur les sylphes, un phénomène météorologique qui se produit notamment lors d'orages. Donc petite étude là-dessus, donc sujet sympathique. On a eu un peu de gravitation, théorème de Gauss gravitationnel et de méca. Donc purée, depuis le temps que j'ai envie d'avoir un peu de méca sur les sujets de concours. Là on a eu 5 questions sur la méca, j'étais refait. Et ensuite un petit peu de statique. Donc avec la loi de, enfin, écrire la loi d'évolution de la pression en fonction de l'altitude. Donc ça, voilà, j'ai un peu parti en demi-teinte, hein, mi-figue, mi-raisin comme on dit. Personne dit ça, mais bon. J'ai réussi, on va dire, la première moitié de la partie, et en gros, à partir du moment où il fallait intégrer l'expression de P2Z, voilà, j'ai fait n'importe quoi, je me retrouvais avec des intégrales trop bizarres, et en fait, ça c'est un truc, ouais, j'aurais pu trouver la réponse avec un peu plus de temps, mais bon, l'épreuve dure 3 heures, si je commence à passer 30 minutes sur une intégration, pas sûr que ce soit que ça vaille vraiment le coup. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté la question, j'ai vu que je mettais beaucoup trop de temps pour la question, et qu'au final, j'aurais mieux fait de mettre mon temps sur autre chose. Donc je suis passé à autre chose. Le reste des questions, j'ai pas traité correctement. Hein. Je pense que le fait que je me sois chié à l'intégration, ça m'a un peu sorti du sujet. Et du coup, je suis passé directement à la partie suivante finalement. Donc partie suivante, assez classique entre guillemets. Ça parlait c'était l'électromag, hein, propagation des ondes dans un plasma. Cela dit, il y a un truc qui m'a étonné. Enfin, en tout cas, ça m'a fait me poser une question. C'est qui donc parle d'électrons forcément, et ils associent à l'électron la charge E. Alors historiquement, la charge E, c'est la charge élémentaire, hein, 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc là, je me suis dit que c'était bizarre que ce soit pas moins E, mais bon, après je me suis dit peut-être que quand il parle de la charge de l'électron, il parle de la charge en valeur absolue. Bon, pourquoi pas. Ou alors je me suis dit que peut-être que E, dans l'énoncé, c'était défini comme étant moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. Or, c'est pas le cas, c'est défini comme étant 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc, je comprends pas trop pourquoi ils ont défini la charge en étant E et pas moins E. Bon, j'ai fait comme si le problème n'existait pas. J'ai mis moins E. Hein, enfin, pour moi, un électron, c'est de charge moins E. Je comprends. J'aurais pas pu me résoudre à faire tous mes calculs avec la charge E et pas moins E. Donc bon, on verra ce que ça donne. J'ai traité la plupart des questions de cette partie-là qui n'étaient pas vraiment super compliquées. Et ensuite, dernière partie, bon là c'était manque de temps, mais je l'ai pas trop traité cette partie-là, et c'est dommage parce que je pense que c'est une partie sur laquelle j'aurais pu avoir un peu de réussite. C'était un peu de la physique statistique. Il fallait donc calculer le nombre l'évolution du nombre de molécules qui remplissent une certaine condition. Donc des histoires de libre parcours moyen, etc. J'ai pas eu le temps de traiter les questions correctement. J'ai noté 2-3 trucs sur les 3 premières questions de la partie, mais j'ai pas eu le temps de faire les choses bien carrées, donc pas sûr que ça me rapporte réellement beaucoup de points. Et après la fin du sujet, bon, j'ai pas regardé, c'est dommage parce que ça avait l'air assez intéressant. Donc ouais, j'ai peut-être eu un souci d'optimisation du temps finalement. Et souvent c'est ce qui pêche sur Minpon. En 3 heures c'est court, ça passe vite. J'aurais dû sur certaines questions soit aller plus vite parce que je savais faire, peut-être mettre moins de détails parce que bon, des fois en fait le problème c'est que comme je sais pas, nous dans l'année où je suis en PC non étoile, donc on s'entraîne pas vraiment sur des sujets type Minpon, c'est plutôt du type CCP.
Et en fait, je sais pas à quel point je peux réduire la rédaction sur un sujet de mine-pont sans que ça me coûte des points. Donc des fois, en fait, j'ai l'impression d'un peu trop justifier. Donc un peu trop justifié, oui et non, parce que finalement, il faut mieux trop que pas assez, je suis sûr d'avoir tous les points sur la question. Mais du coup, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre des fois, même 5 minutes, 5 minutes sur l'ensemble de l'épreuve à faire des justifications qui sont pas forcément demandées sur le mine-point, ça m'aurait permis de faire une question en plus. Donc bon, des fois, je me pose la question si des fois je devrais pas un petit peu couper court et directement sauter quelques étapes un peu évidentes, entre guillemets. Mais, mais ouais, mais en tout cas, je suis quand même assez content de moi. Sujet assez plaisant à faire, même si je suis un peu dégoûté parce que je pense que j'ai surtout été pris de court et que c'est le manque de temps qui a pêché et pas le manque de connaissances et de physique, vraiment. Mais bon, après, c'est le jeu, c'est aussi un des aspects du concours, savoir faire les choses bien et vite. Donc bon, je vais pas me plaindre. Et puis au final, c'est quand même bien passé dans l'ensemble. Même si du coup, ces genres d'épreuves, c'est toujours un petit peu mitigé. C'est un petit peu comme maths de hier. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais en fait, ce genre d'épreuve où on a l'impression de bien comprendre, de bien réussir, faut aussi se dire que derrière, il y a une certaine quantité de personnes qui vont aussi réussir l'épreuve de la même manière. Et c'est la même chose quand on rate une épreuve. Après, il y a forcément des gens qui ratent des épreuves qui sont un peu les seuls à rater, entre guillemets, les seuls à rater. Mais par exemple, maths 1, bon bah le sujet n'a pas inspiré grand monde, en tout cas des personnes que je connaisse. Il n'y a pas un mec qui a dit ouais bah j'ai tué le sujet. S'il y a forcément un mec qui l'a dit, mais dans l'ensemble on est plutôt mitigé sur le sujet, alors que maths 2 on est plutôt tous d'accord pour dire que c'était plus simple que maths 1 et qu'on avait mieux réussi. Donc même si je sais pas à 30 personnes c'est pas forcément un échantillon représentatif, je pense qu'on peut quand même se dire que sur l'ensemble de la France, le ressenti est un peu pareil. Donc, je sais pas vraiment si l'épreuve, même si j'ai l'impression de l'avoir réussi d'un point de vue personnel, je sais pas vraiment si ça va se solder par une note correcte ou une note extraordinaire. Ça se trouve, je vais avoir 8 parce que tout le monde aura fait plus de trucs que moi. Donc, bon. Mais bref, ça n'en reste pas que c'est une épreuve que moi j'ai apprécié faire et que j'ai l'impression de m'être bien débrouillé. Et ça met quand même en confiance plutôt qu'une épreuve où, même si tout le monde a raté, on se dit putain merde j'ai raté l'épreuve, fait chier, ça démoralise un petit peu. Bref, et du coup cet après-midi anglais, donc anglais 1h30, j'étais petite journée aujourd'hui, on finissait à 14h, et donc l'anglais c'est un peu le même ressenti que l'année dernière, c'est-à-dire que le thème, bon bah je l'ai fait, j'ai pas l'impression, de toute façon le thème, je vais pas mentir, à chaque fois que je fais un thème, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'erreur flagrante, alors qu'en fait il y en a quand même pas mal. Donc mon thème, je pense pas avoir fait une disaster class non plus, je pense pas avoir fait une masterclass, je pense que je me suis bien débrouillé, que j'ai quand même assuré de quoi avoir un nombre de points correct sur le thème. Après, l'expression écrite, bon là c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'en fait la question 1, donc qui nous demande qui nous demande de répondre à une question qui est en rapport avec le texte qu'on nous donne. Celle-là généralement ça va, enfin il suffit entre guillemets de lire le texte pour répondre à la question. Et en fait c'est l'essai. Moi l'année dernière par exemple, le sujet de mine c'était un sujet sur les multinationales qui financent les études des étudiants qui travaillent chez eux. Bon, bah, il me semble que le sujet de l'essai, c'était dans quelle mesure est-ce le rôle des entreprises de financer l'étude des étudiants. Enfin, personnellement, j'avais aucun exemple à donner. Et là, c'était un peu pareil. Dans quelle mesure la culture, dans sa plus vaste signification, dans sa plus large signification, amène à une réduction des inégalités sociales. Bon, bah... Je vous avoue que des exemples pertinents là-dessus, c'était... J'en avais pas vraiment qui me venaient en tête, donc forcément on essaye d'élargir au maximum le propos pour pouvoir rentrer des exemples qui sont finalement un peu moyens. Mais du coup, je pense pas que c'était les exemples les plus pertinents. Et ça c'est la petite spéciale que je fais perso.
je me dis que le correcteur ne va jamais vérifier les exemples. Donc, au milieu d'exemples vrais, toujours caler un petit mensonge qui n'existe pas. Donc, je vais pas révéler le mensonge que j'ai mis dans ma copie au cas où un correcteur de 1000 ponts d'anglais passerait par là et qui spot ma copie qui met 0. Mais j'ai menti, ouais. L'année dernière, c'est passé. J'en étais sorti avec 12 ou 12 ennemis, avec un beau gros mensonge, plusieurs gros mensonges d'ailleurs dans l'essai. Cette année, j'ai mis qu'un mensonge, ça va. Ça va, entre guillemets. Mais bon, j'espère que ça va passer, puis sinon, c'est tout. Mieux vaut mettre quelque chose qui est faux, mieux vaut mentir que ne rien mettre du tout, en mon sens. Et puis voilà, donc l'anglais, je sais pas trop comment ça va se solder. J'ai l'impression d'avoir bien réussi le thème et la question de compréhension après l'essai. Bon, bah, les exemples assez peu pertinents, parce que j'ai dû élargir le propos et les mensonges, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais bon, si l'année dernière j'ai réussi à avoir une note correcte avec ça, peut-être que cette année le miracle va se produire une deuxième fois. En tout cas, aujourd'hui c'était sympa, du coup on avait le temps de se reposer là pendant l'après-midi, histoire d'arriver bien frais demain pour physique 2 le matin, donc 4 heures, et puis c'est l'épreuve la plus coefficientée de la semaine avec le français. Donc on va essayer de se mettre bien sur physique 2, en espérant que ce soit pas de l'optique ondulatoire, par pitié. Tout sauf ça. Parce que je déteste... Si c'est de l'optique ou un truc sur les lasers, ou encore pire, un mix entre laser et optique, ça va être compliqué. Et sinon, l'après-midi, on aura info. Donc l'info, j'espère que ça va mieux se passer que CCP. Normalement, oui. Enfin, en tout cas, des épreuves de mine d'infos que j'ai fait pendant la période de révision. Déjà, les sujets sont souvent bien posés, sont pas intéressants. Mine, l'avantage, c'est que les sujets sont intéressants. Ça, on peut pas leur retirer. Mais les sujets sont assez clairs. Et en fait, les sujets d'info de mine, je vais pas dire que j'ai trouvé assez simple, mais j'ai trouvé, parce que c'est quand même plus court que CCP, donc mine, on a que 2 heures pour faire l'info. Mais en tout cas, j'ai réussi beaucoup plus de choses comparativement sur un sujet type mine en anal, sans la correction à côté, hein, je précise, plutôt que sur le sujet CCP qu'on a eu la semaine dernière, qui était un peu obscur pour moi. Donc bref, j'espère que ça va bien se passer demain. Comme d'hab, si vous êtes en concours, bon courage si vous avez encore des épreuves. Et puis sinon, nous on se dit à demain pour le débrief des épreuves. Allez, ciao!